Chers amis, bonjour. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver pour ce rendez-vous mensuel auquel vous restez fidèles. Et donc c'est pour vous que je continue, mois après mois, à essayer de partager avec vous mes réflexions, mes sentiments, mes expériences par rapport à ce que nous vivons. Et aujourd'hui particulièrement, nous vivons des choses vraiment difficiles qui réveillent en nous des angoisses, des peurs, des difficultés. Et donc, j'aimerais juste aujourd'hui partager avec vous quelques lignes de réflexion au sujet de ce problème de confinement que nous sommes obligés de vivre. Et en se posant la question, comment se fait-il que cela nous dérange autant? Pourquoi est-ce que l'enfermement nous pèse autant? Pourquoi est-ce que nous avons de la peine à gérer ces moments-là? Mais avant de commencer, j'aimerais prier avec vous, si vous le voulez bien. Donc, voilà, Seigneur, nous te demandons d'être présent au milieu de nous pendant ce moment de partage. Nous avons tellement besoin de toi, tellement besoin de ta présence. Nous avons besoin d'un renouvellement de notre foi, de notre confiance en toi. Les peurs sont là dans nos vies, nos craintes sont ravivées, et donc nous avons vraiment besoin de ton aide pour rester pleinement confiants. Donc sois avec nous, Seigneur. Esprit Saint, inspire-nous, donne-nous tout ce dont nous avons besoin pour continuer à te suivre, à t'aimer, à nous laisser aimer par toi. Merci pour cet amour dont tu nous entoures. Merci pour qui tu es, Seigneur. Bénis-nous chacun maintenant. Amen. Alors, oui, pourquoi est-ce que l'enfermement nous pèse autant? Peut-être pas à tout le monde, mais quand même, en ligne générale, nous avons cette espèce de soif de liberté. Hein. Tout le monde est en train de dire, nous voulons être libres, nous voulons faire nos choix librement, nous voulons être libres, nous ne voulons pas qu'on nous dicte notre conduite, nous ne voulons pas être enfermés dans quelque chose que nous n'avons pas choisi vraiment nous-mêmes. Donc, c'est l'actualité. Hein. Et c'est pourquoi il faut qu'on se pose un peu la question de qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça. Donc voilà, je vais vous partager quelques réflexions. Après, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. C'est peut-être pas ce que vous vivez. C'est peut-être ce que des amis à vous vivent. Peut-être que ça peut nous aider. Voilà. Alors, voilà ma réflexion. Je me dis que depuis longtemps dans nos vies, depuis notre enfance particulièrement, nous avons été confrontés au problème de la souffrance et ce problème de souffrance, d'agression, souvent de choses vraiment très très difficiles, de souffrances particulières à cause du non-amour dont nous avons fait l'expérience. Dans notre soif d'être aimés, nous n'avons pas été aimés comme nous aurions voulu. Cela a provoqué de la souffrance. Et puis, il y a les sévices de toutes sortes que nous avons pu subir, les emprises, les manipulations de toutes sortes dont nous avons été victimes. Alors, nous avons, depuis notre enfance, pris l'habitude face à ces agressions, entre guillemets, nous avons pris l'habitude de chercher à nous protéger. Et donc de manière à ne pas être anéantis. Mais pour se protéger, généralement, le réflexe inconscient qui est le nôtre, c'est de se détacher de nous-mêmes, de vivre une espèce de détachement, presque de dissociation. Après, dissociation, c'est un mot qui n'est pas facile parce que sur le plan psychiatrique, ça parle plutôt de problèmes de schizophrénie, mais on pourra parler plutôt de clivage, hein, comme une séparation de soi avec soi, où c'est comme si on sortait de soi pour se regarder de l'extérieur
et voir que bon, oui, notre corps, notre psychisme reçoit des sévices, mais nous nous mettons un peu en dehors de ça de manière à pouvoir survivre. C'est une chose que j'ai aussi encore été confirmée là-dedans en regardant des reportages sur les événements du 13 novembre 2015 au Bataclan, par exemple, où les témoins racontent qu'ils se sont retrouvés comme un peu en dehors d'eux-mêmes, en train de regarder les choses. Et même des personnes ne sentaient pas la douleur alors qu'elles avaient été blessées. Elles étaient comme coupées d'elles-mêmes. C'est une réaction de survie. Hein. Le problème, c'est que cette réaction-là, quand on l'a, c'est une réaction de survie, de protection, mais si elle demeure, si elle s'installe, alors on risque d'être enfermé dans cette réaction, on n'arrive plus à se retrouver soi-même, à réunifier notre personne. Mon thème de ce jour, c'est comment réunifier notre personne. Surtout dans des moments où on nous propose un enfermement qui finalement nous repropulse dans ce phénomène qui est le nôtre, qui est le phénomène de l'enfermement à nous-mêmes, une coupure d'avec nous-mêmes, une séparation d'avec nous-mêmes. Nous ne savons plus, gérer nos souffrances, les moments difficiles que nous avons à vivre encore maintenant, et donc actuellement aussi, on ne sait plus bien les gérer autrement que sans entrer, disons, dans cette espèce de clivage, cette forme de dissociation d'avec soi-même, de séparation d'avec soi-même. Et là, ça provoque un enfermement un peu dans la honte de soi, surtout quand on a subi des sévices et qu'on a vécu des choses très très difficiles. Alors il y a comme une culpabilisation, comme une honte de soi qui se met en place, et on se retrouve avec un sentiment de souillure, un sentiment de salissure. On ne se reconnaît pas. D'ailleurs, on devient méconnaissable. Les gens autour de nous ne nous reconnaissent pas. Hein, souvent, c'est ça qu'on nous dit. On devient méconnaissable. Et ce sentiment de honte et de rejet de nous-mêmes qui se met en place nous pousse à nous mettre nous-mêmes en prison, hein, dans cette forme d'enfermement. C'est pour ça que l'enfermement actuel nous choque, parce que nous avons tellement souffert d'enfermement que nous ne voulons plus souffrir de ça. Nous voulons être libérés de ces réactions qui sont les nôtres face à la difficulté. Nous ne voulons plus que ce qu'on nous propose, ce soit un enfermement, parce que c'est ça que nous avons fait jusqu'à présent. Nous nous sommes enfermés nous-mêmes, ou on nous a enfermés dans une identité qui n'est pas la nôtre. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Ce phénomène d'enfermement que nous ne voulons plus, nous en avons beaucoup souffert. Mais l'enfermement actuel qui nous est proposé vient réveiller en nous justement cette douleur de l'enfermement dont nous n'arrivons pas à sortir. C'est ça notre problème. Nous n'arrivons pas à sortir de ce comportement qui est le nôtre, de nous enfermer, de nous replier sur nous-mêmes, de nous protéger dans une carapace et finalement de nous maintenir dans une prison. Et c'est parce que nous sommes victimes, hein, que nous faisons ça. Très curieusement, dès qu'on est victime, on se transforme en bourreau, et particulièrement en bourreau envers nous-mêmes. Ce que les prédateurs nous ont dit, ce que les gens violents nous ont dit, ceux qui nous ont agressés, ils nous ont dit qu'on ne valait rien et qu'on n'avait pas de valeur, que notre vie était méprisable, qu'on était vraiment des personnes inintéressantes. Et nous l'avons fini par le croire, mais nous avons honte de cette identité-là, nous n'en voulons pas, même si du coup nous sommes devenus ce qu'on voulait qu'on devienne en quelque sorte. Nous sommes devenus des personnes repliées sur nous-mêmes, tristes, très timides, extrêmement timides, ne parlant plus, ne communiquant plus. Et du coup, la chose la plus difficile, c'est que quand on veut sortir de tous ces comportements, qu'on fait un travail psychologique, qu'on va voir des professionnels de santé pour nous aider, ou qu'on fait un travail de guérison intérieure,
pour essayer de retrouver vraiment notre vraie identité, notre vraie personne. Quand nous partons à la recherche de nous-mêmes, alors nous heurtons à quelque chose, et à cette chose, ce comportement inconscient qui consiste à nous maintenir enfermés et à faire en sorte qu'à l'intérieur de nous-mêmes, en quelque sorte, il y a des portes qui restent fermées, surtout les portes de la cave, en quelque sorte. Je pense à la bande dessinée de Oderset, je ne sais pas si vous connaissez Oderset, et des bandes dessinées qu'il fait, bandes dessinées chrétiennes. Il y en a une où on montre le cœur, un cœur de l'homme. À l'intérieur du cœur, il y a par la porte d'entrée une lumière qui se présente parce que le Christ est à la porte, qu'il veut entrer et qu'il veut venir avec sa lumière nous illuminer. Nous lui demandons d'ailleurs de venir nous éclairer. Et puis, cette lumière, elle se heurte à des portes fermées, avec des cadenas dessus même. Et c'est comme si nous avions perdu la clé. Nous ne savons plus comment ouvrir ces portes fermées, comment avoir accès et permettre à la lumière d'avoir accès à ces emprisonnements dans lesquels nous sommes. Et c'est quand même un peu... voilà, c'est dommage parce que nous rendons compte que nous vivons à côté de nous-mêmes, que nous sommes coupés d'une partie de nous-mêmes que nous voudrions retrouver. Mais malheureusement, pourquoi est-ce que nous nous sommes enfermés comme ça? C'est parce que nous avons honte de ce côté de nous-mêmes, de ce que nous reconnaissons pas comme étant nous-mêmes. Nous en avons honte, nous l'avons rejeté, nous avons mis de côté ce que nous avons appelé du mal, de la faiblesse. D'autant plus que le sentiment d'injustice a provoqué en nous une sorte de rage, de méchanceté, de haine, de désir de vengeance, enfin des choses que nous essayons absolument d'oublier, de mettre à la cave aussi. Donc il y a la honte, il y a le sentiment de mépris envers nous-mêmes, et puis il y a la haine et la méchanceté, la violence. Tout ça nous fait très peur et on le met de plus en plus à la cave. Nous nous séparons de nous-mêmes et de ce côté de nous-mêmes que nous n'aimons pas du tout et que nous avons voulu mettre de côté pour être nous-mêmes. Nous pensons que pour être nous-mêmes, pour être présentable, pour être vivable, pour être reconnaissable, il faut qu'il y ait des choses en nous qui soient enlevées, mis de côté, rejetées. Et donc nous avons enfermé tout ça, ce qui fait que notre personne n'est pas unifiée. Et c'est dommage. Mais l'embêtant, c'est que quand on veut entrer et qu'on voudrait entrer, eh bien, il y a comme une incapacité. Les psychiatres veulent nous aider à y entrer, Dieu veut nous aider à y rentrer, nous-mêmes, on voudrait y entrer, et voilà qu'on se heurte à des portes fermées, mais vraiment fermées. Et comme il s'agit de comportements inconscients, c'est pas par la volonté qu'on peut arriver à rouvrir ces portes. Malgré toute la bonne volonté qui pourrait être la nôtre et toute l'énergie qu'on pourrait essayer d'y mettre, personne ne peut vraiment désormais entrer dans ces lieux, dans cette prison, dans cette prison où règne une obscurité. Moi, j'aime bien dire que c'est quelque chose d'infernal, mais je ne veux pas mettre une connotation trop exagérée en parlant d'enfer. Mais c'est une atmosphère toxique, c'est une atmosphère obscure en tout cas. Mais cette atmosphère, elle nous terrorise. Je fais exprès de dire ce mot, terroriser. C'est la terreur. Les terroristes nous terrorisent. Vous voyez ce que je veux dire? Le Covid nous terrorise. Il y a quelque chose de cet ordre-là, mais ce qui nous terrorise le plus, c'est ce que nous risquons de trouver au fond de nous, que nous avons peur de trouver et de laisser venir à la lumière, parce que nous ne savons pas comment l'affronter, nous ne savons pas comment vraiment le résoudre. Ce problème se pose à cause du fait que nous recherchons absolument la perfection. Nous voulons être parfaits. Dans toutes nos démarches, nous cherchons une perfection. Et que ce soit dans nos démarches chrétiennes ou pas, hein, dans nos démarches républicaines ou autres, ce que nous cherchons, c'est vraiment une sorte de perfection.
une perfection finalement qui est une perfection d'amour, même si nous ne pouvons pas mettre ce mot-là dessus. Oui, nous cherchons la perfection. Parce qu'on nous a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait, soyez saints comme Dieu est saint. Et donc nous nous sommes mis comme objectif de supprimer en nous tout ce qui ne serait pas de l'ordre de la perfection, de l'ordre de la sainteté. Nous n'avons pas compris les objectifs de Dieu quand il nous disait soyez saints. Être saint, être parfait, ça veut dire parfait, perfectible, parce que nous sommes désunifiés et que Dieu veut nous réunifier. Et nous aussi, nous voulons chercher cette réunification. La sainteté, c'est une réunification, être rendu un comme Dieu est un et indivisible. Et qu'en nous, il n'y ait plus cette division, il n'y ait plus ce clivage. Mais autant pour Dieu, bon ben tout est parfait en lui, autant pour nous, nous sentons qu'il y a des choses en nous qui sont pas parfaites et qui ressemblent beaucoup au mal. Nous voulons n'avoir en nous que du bien, ne montrer que du bien, ne vivre que des choses bonnes, par opposition à des choses mauvaises. Nous ressentons très bien en nous toute cette violence qui peut nous habiter, et qui nous terrorise. La violence nous terrorise. Et quand on a des scènes de violence, ça nous terrorise et ça nous ramène à notre propre violence, à nos propres désirs de nous venger en quelque sorte. Et donc, pendant ce confinement, donc, on nous a brutalement confrontés à cette nécessité de travailler sur nous-mêmes. On nous dit de plonger en nous-mêmes pour faire la paix avec nous-mêmes, d'en profiter, enfin pour vivre quelque chose de profond dans l'intimité avec Dieu, dans l'intimité avec nous-mêmes. Mais c'est une démarche qui est impossible. Et c'est ça qu'il faut qu'on ait conscience de ça. Ce n'est pas possible. C'est comme si on nous demandait quelque chose d'impossible, comme si Dieu nous demandait quelque chose d'impossible. Mais ça, on a l'habitude avec Dieu. Il nous demande toujours de vivre des choses impossibles à vivre. Les défis sont là. Et la difficulté, ce que nous avons à vivre, c'est quelque chose qui concerne notre foi en Dieu et notre manière d'appréhender la foi et d'appréhender ce que c'est que la perfection. Vous savez, l'esprit du monde actuel, cet esprit des lumières, dont on nous parle, cette idéologie, cette religion d'État qu'on veut mettre en place, cette pensée unique qu'on veut nous transmettre dès l'école, et on veut nous imposer une pensée unique, une morale particulière qui correspond à ce que on dirait que la République veut. Ce ne sont pas des choses mauvaises en soi, je ne veux pas critiquer ces choses, je veux simplement dire que ce qu'on nous demande, c'est une forme de perfection en quelque sorte. C'est quelque chose qui va dans le sens de ce que les évolutionnistes ont mis en place et dont se sont servis beaucoup de prédateurs, beaucoup de dictateurs, beaucoup de personnes du genre d'Hitler, mais où ça continue encore maintenant, où on veut supprimer le faible, on veut supprimer l'handicapé, on veut supprimer la personne âgée encombrante. On voudrait faire de nos sociétés une société où les personnes qui la composent soient des gens sains, S-A-I-N-S. Dieu, il nous veut saint, S-A-I-N-T-S, et non pas seulement saint, S-A-I-N. Il y a une grande différence, parce que ce que la théorie de l'évolution nous dit, c'est que les lois de la nature, il n'y a qu'à les laisser faire, et il faut même aller dans leur sens. Dans la loi de la nature, eh bien, ce sont les plus forts qui gagnent sur les plus faibles. Dans un nid, c'est le plus fort qui va être nourri par les parents, le plus faible va être rejeté. Et dans une basse-cour, le plus faible va être écrasé, rejeté et même mangé par les autres. C'est les plus forts qui vont subsister. Ça, c'est la loi de la nature, c'est la loi du plus fort. C'est la loi de la perfection, ce que
a cherché à faire Hitler, c'est à supprimer tout ce qui n'était pas la suprématie de la race blanche. Aux États-Unis actuellement, il y a un mouvement comme ça qui est extrêmement dangereux, de la suprématie de la race blanche, pour préserver une certaine perfection, une certaine pureté de la race, en quelque sorte, en essayant de supprimer tout ce qui ne fait pas partie et qui ne peut pas être intégré dans cette idéologie. Et donc, il y a un danger actuellement qui est très fort. Et nous sommes choqués par ça. Nous ne voulons pas vivre ça. Nous voulons accueillir les handicapés, les faibles, les malades, s'occuper de nos mourants, etc. Nous le voulons, nous le désirons et nous refusons qu'on agisse à notre place et qu'on nous oblige à choisir. Mais ce qu'il faut qu'on prenne conscience, c'est que c'est en nous-mêmes que nous avons été beaucoup influencés par ces comportements, disons, naturels, mais qui n'ont rien de spirituel. Ce que Dieu veut nous faire vivre, c'est quelque chose de spirituel, de différent. Et cette sainteté qu'il veut nous communiquer, c'est la sainteté qui consiste à accueillir la faiblesse, le faible, le malade, l'handicapé, pour l'entourer de tendresse, de miséricorde, d'amour. Et voilà qu'en nous-mêmes, nous sommes sans arrêt en train d'essayer de faire le tri pour rejeter la faiblesse, pour rejeter ce qui nous fait honte, rejeter ce que nous reconnaissons en nous qui nous fait peur. Parce que ça s'apparente à un handicap, ça s'apparente à quelque chose de pas guérissable. Qui d'entre nous n'est pas névrosé? Qui d'entre nous ne porte pas des blessures terribles qui sont souvent inguérissables? Nous cherchons absolument à guérir, mais notre manière de guérir, c'est de le mettre de côté, d'essayer de l'oublier, de l'envoyer à la cave, là où la lumière ne pourra pas pénétrer et où du coup on sera tranquille, parce qu'on va l'enfermer à double tour. Et donc nous allons passer beaucoup d'énergie à enfermer une partie de notre être comme ça, et à surveiller qu'elle ne puisse pas sortir, qu'elle ne puisse pas être manifestée, à nos propres yeux d'abord, avant même d'être manifestée aux yeux des autres. Ça nous terrorise. Ça nous terrorise. On a honte de nous-mêmes. Cette dépréciation de nous-mêmes nous mène par le bout du nez et nous empêche de devenir ces personnes saintes comme Dieu veut que nous soyons saints, unifiés. Il s'agit donc de nous faire miséricorde à nous-mêmes et de permettre à Dieu de nous faire miséricorde. Donc nous n'aurons accès à ces coins secrets au fond de nous où nous avons enfermé toute une partie de notre personne, de notre personnalité qui n'a pas pu donc se développer comme elle voulait. Il s'agit donc désormais d'accepter qu'il y a de la faiblesse en nous, qu'il y a vraiment des choses qui nous semblent mauvaises, des capacités à faire le mal en nous et qui nous font peur. Il faut qu'on accepte qu'il y a ça en nous et qu'on se réconcilie avec cette idée, qu'on accepte de s'accueillir soi-même, d'accueillir le faible, d'accueillir l'enfant qui n'a pas été aimé en nous et qui se plaint, qui est toujours malheureux, d'accueillir celui qui nous dérange en nous-mêmes. Donc, et qui est devenu un peu notre propre ennemi. Nous sommes ennemis, en nous il y a la guerre. Il s'agit maintenant d'accepter de faire la paix, d'accepter d'accueillir celui qui va sortir de prison. Cette personne que nous ne connaissons plus, que nous ne reconnaissons plus, que nous n'avons même pas vraiment envie de connaître, eh bien il faut qu'on parte à sa recherche, qu'on accepte, qu'on dise oui, qu'on acquiesce. À ce moment-là, alors avec l'aide de l'Esprit Saint, nous pourrons commencer à avoir un accès. C'est, je pense, la clé de la porte, l'acceptation, l'accueil, la miséricorde qu'on doit se faire à soi-même pour accueillir la miséricorde même de Dieu. Savoir que la tendresse qui est en nous pour un petit animal malade que nous recueillons, que nous choyons, que nous aidons à se relever, même s'il reste handicapé avec une patte en moins ou je ne sais quoi, on va le chérir. Pourquoi ne faisons-nous pas ça avec nous-mêmes? Accueillons
ce petit être fragile et en difficulté qui est en nous. Ne nous laissons plus terroriser par ce côté de nous-mêmes que nous enfermons de plus en plus. Donc nous arriverons vraiment davantage à supporter l'enfermement qui nous est imposé là par moments à cause de cette pandémie. Ne nous révoltons plus contre ce que nous impose parce que nous cherchons la liberté. Commençons par chercher la liberté intérieure. Libérons-nous nous-mêmes de nos emprisonnements, de ce que nous sommes faits à nous-mêmes. Parce qu'on nous a fait du mal, on nous a mal aimés, alors nous avons ce réflexe de plus nous aimer nous-mêmes. Mais en faisant ça, on collabore avec l'ennemi. Donc ne faisons plus cela, accueillons-nous. Ne nous torturons plus. C'est pas parce qu'on nous a torturés qu'il faut qu'on continue, nous, à nous torturer nous-mêmes. C'est la démarche, je crois, qu'il faut qu'on fasse, mais on peut la faire qu'avec l'aide du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui, étant le meilleur des psychiatres, il est le seul à pouvoir faire descendre la présence du Christ dans nos enfers, dans nos enfermements, dans nos obscurités, pour y amener cette lumière qui peut-être au début va nous éblouir parce qu'on sera plus habitué à la lumière, on aura été tellement dans l'obscurité. Et donc ça va faire mal. Oui, comme ça fait très mal aux yeux quand on a été dans l'obscurité que d'un coup on voit le soleil. Mais on va fermer les yeux, on va faire confiance, on va prendre la main de celui qui est là, qui nous tapote la main, qui nous dit « Sois rassuré, je suis là. N'aie plus peur, je suis là. N'aie plus peur de toi-même. N'aie plus peur de la vie, même s'il y a des choses difficiles à vivre encore à l'extérieur. N'aie plus peur et viens te réconcilier. » Et le Seigneur va nous ramener par la main dans ses bras, il nous portera, il va nous sortir de nos prisons et se révéler encore une fois comme étant celui qui nous délivre de l'esclavage. Même si cet esclavage, c'est nous-mêmes qui nous y sommes mis. Donc, n'ayons plus peur de ce que nous avons à subir en ce moment, mais et laissons le Seigneur guérir nos terreurs profondes au fond de nous, qui nous font nous replier sur nous-mêmes. Surtout, changeons ce comportement avec son aide. Voilà, c'était les idées qui m'étaient venues au sujet de ce que nous vivons en ce moment. Je ne sais pas si vous aurez été rejoints par ce que je viens de dire, mais voilà, il me semblait important d'en parler. Donc le temps que je veux passer avec vous est bientôt fini. Je voudrais vous remercier d'avoir passé ce temps avec moi et je vous exhorte à prier et à faire les démarches que je vous ai conseillé de faire. Que l'Esprit Saint vienne, soit votre secours, soit votre lumière, votre consolateur, qu'il vienne dans vos profondeurs vous consoler de toutes vos souffrances, de toutes vos terreurs, de toutes les injustices que vous avez eues à vivre et qui vous ont poussé à renier votre propre personne. Donc ne faisons pas comme l'esprit du monde qui rejette le faible, mais accueillons le faible, comme saint Paul nous disait, je me glorifie de mes faiblesses. Il a accueilli sa faiblesse et il nous donne cet exemple d'accueillir la faiblesse. Et Jésus lui-même n'a pas retenu sa perfection et il est venu se revêtir de nos imperfections. Donc n'en ayons plus peur et laissons-le nous en guérir, nous consoler. Et si nous ne sommes jamais guéris de toutes nos névroses, ce n'est pas grave. L'important, c'est que nous cherchions à réunifier notre personne. C'est comme ça qu'on sera saint, comme Dieu est saint. Nous sera un comme Dieu est un. Il est le Dieu unique et chacun de nous est un être unique. Unique et digne d'être aimé. Si les autres ne nous aiment pas, au moins aimons-nous nous-mêmes en sachant que Dieu nous aime d'une manière extraordinaire. Donc, chers amis, courage, tenez bon et soyez remplis non plus de terreur, mais de paix. Que la vraie paix vienne vous habiter, la paix que seul l'Esprit Saint vient vous communiquer de la part de Dieu. Et
croyez à cet amour extra